Alright, donc aujourd'hui, je veux te montrer les meilleures méthodes en 2026 pour aller chercher des clients au sein de ton agence, que tu sois débutant, que tu partes de zéro ou que tu aies déjà essayé d'envoyer des messages puis que ça n'ait pas bien fonctionné. Mais il y a une raison pourquoi ça marche pas, ok? Le problème, c'est pas que les méthodes fonctionnent pas. Le problème, c'est que tu sais pas comment les utiliser, que ce soit dans ton industrie ou tu sais juste pas qu'est-ce que tu fais de mal quand tu le fais. Okay? Puis dans cette vidéo-là, c'est exactement ce que je veux te montrer. Okay? Non seulement c'est quoi les meilleures méthodes d'acquisition en 2026, je vais te montrer aussi leurs avantages, les inconvénients, puis surtout, je vais te montrer comment structurer ton acquisition pour atteindre les 5-10 000 et plus par mois. Donc, let's go, on fait ça à l'instant. Okay? Donc, il faut comprendre qu'il y a deux façons d'aller acquérir des clients. Que ce soit via les pay ads, okay? Donc en payant pour que ce soit de la publicité, mais il faut un budget nécessaire de départ, right? Parce que tu as un coût d'acquisition variable, il faut que tu fasses beaucoup de testing, il faut que tu investisses de l'argent. Donc oui, les résultats peuvent arriver rapidement si c'est bien fait, tu as une bonne structure, mais à un moindre coût. Okay? Puis surtout si tu n'as pas la structure derrière, tu vas juste brûler ton argent dans le beurre. Puis l'autre façon, c'est bien sûr le organique, donc le outbound. C'est gratuit, okay? Ou du moins ça te coûte pratiquement rien. Mais tu as un système à construire derrière, puis il y a du volume et de la persistance qui est à mettre si tu veux réussir là-dedans. Fait que c'est vraiment les deux façons dont tu peux aller acquérir des clients. Étant donné que toi, tu es débutant, ben, tu n'as probablement pas de budget. Fait que c'est sûr que le outbound va devenir essentiel. Puis même si tu es débutant et tu as du budget, il ne faut pas juste que tu dises « Ah, ben je peux faire des ads, puis juste lancer des ads, puis tout va bien aller, ça va fonctionner. » Non, il faut que tu aies une structure derrière, c'est super important. Sinon, tu vas juste brûler ton cash. Donc, le vrai problème, il faut comprendre que les gens changent de stratégie constamment. Ils testent tout sans vraiment tracker, okay? Puis il n'y a aucun résultat malgré les efforts. Il faut que tu comprennes que le problème, c'est pas le système, c'est que tu n'as pas de tracking. Okay? Quand tu n'as pas de tracking, ben, non seulement oui, tu n'as pas de système, tu n'as aucune idée de qu'est-ce que tu fais mal, puis tu fais juste comme essayer dans le vide, ce qui n'est pas optimal. En business, tu veux rien faire dans le vide, tu veux tout penser, calculer, tracker, puis c'est ce qui te permet, veux pas, de scaler ta business. Donc, on va aller voir premièrement la première stratégie qui va être les DM Instagram. Donc, premièrement, c'est quoi les DM Instagram, Facebook? C'est le fait d'envoyer des messages directement à des prospects ciblés sur les réseaux sociaux. Okay? Premièrement, oui, c'est gratuit, c'est relativement facile à commencer, puis tu peux faire quand même un gros volume. Il faut que tu fasses attention, okay? Parce que ça peut être perçu comme du spam. Okay? Si tu envoies trop de messages, tu peux te faire bloquer par Meta parce qu'ils peuvent penser que tu es un bot. C'est sûr qu'il y a d'autres petits inconvénients du sens que ben, le taux de réponse peut varier. C'est long un peu et répétitif, mais je te dirais que ça, c'est quasiment pour toutes les méthodes de outreach manuel. Veux pas, c'est une question de volume. Puis Instagram, DM, Facebook, c'est le same thing. Il faut que tu fasses énormément de volume. Okay? Faut que tu comprennes aussi que faut que tu crées des grosses listes de leads. Okay, des grosses listes de leads que tu scrapes sur Instagram, que tu scrapes des followers de tes compétiteurs ou peu importe, pour que tu puisses avoir une grosse liste puis les contacter. Surtout que tu puisses tracker aussi qu'est-ce qui fonctionne, quel message d'ouverture fonctionne, quel message d'ouverture ne fonctionne pas, que tu puisses savoir vers quoi t'enligner. Ben, honnêtement, ma recommandation, c'est sûr que c'est idéal pour les débutants. C'est parfait pour apprendre et vendre si tu as une industrie qui se retrouve sur ces réseaux sociaux-là. Parce que c'est pas toutes les niches où est-ce que ça va valoir la peine d'aller contacter par DM, Instagram ou Facebook. Il y a des industries qui sont juste pas présentes sur les réseaux sociaux, puis il y a des industries qui sont juste comme pas attentives à ça, ils regardent jamais leurs DMs, fait que le taux d'ouverture sera pas énorme. Bref, c'est la première stratégie. Deuxième stratégie, c'est le cold email, ok? Le cold email, c'est quoi? Si tu sais pas, c'est le fait d'envoyer des emails à froid à des entreprises qui sont tes prospects en fait, ok? Oui, il y a des avantages, c'est très scalable. Tu peux automatiser ça, puis ça te permet de faire un volume très élevé. Par contre, les inconvénients, ben, il faut quand même un setup technique parce que faut que tu aies différentes boîtes. Puis sur tes différentes boîtes, tes différents emails, tu peux juste envoyer un certain nombre de emails par jour. Puis faut que tu t'assures de les warm up parce que si tu commences à envoyer trop d'emails d'une shot, non seulement tu vas tomber dans les spams, puis tu vas juste te faire flaguer ton email. Puis ben, ça demande du bon copywriting. Surtout, je te dirais que ça demande de faire du email personnalisé. Maintenant, tu ne peux plus envoyer juste des emails génériques. Okay? Le but, c'est d'envoyer des emails personnalisés. Si tu veux réussir en cold email, tu n'as pas le choix de faire une automatisation ou d'avoir un genre de système où est-ce que chaque email que tu envoies va être personnalisé par rapport aux leads à qui tu l'envoies. Okay? Ça, je pourrais faire une vidéo là-dessus aussi, si également ça vous intéresse.
C'est super important. Puis ça fait en sorte que la personne, quand elle ouvre le email, ça paraît beaucoup moins comme étant juste ah, c'est un spam ou ah, c'est encore un esti fatigant. Non, parce que c'est peut-être personnalisé à sa business, à son industrie ou quoi que ce soit. Il y a différentes façons de faire ça, ces automatisations-là. Mais c'est hyper important parce que sinon, tu auras juste premièrement un mauvais taux d'ouverture. Puis tu vas juste avoir pas de leads qui proviennent de. Puis tu bookeras juste aucun appel avec ça. Fait que c'est sûr que c'est idéal pour scaler une fois que ton offre est validée, puis que tu as un système en place qui permet de venir faire des emails personnalisés pour chacun de tes leads. Ensuite, la prochaine stratégie d'acquisition, c'est bien sûr le cold call et les groupes Facebook. Donc je les ai mis ensemble. Là. Cold call, c'est quoi? C'est super simple, c'est des appels à froid. Donc c'est appeler des entreprises directement, ok, à leur numéro de téléphone. L'avantage, c'est que tu as des résultats rapides. Tu as une conversation directement avec des preneurs de décision, puis tu as un meilleur taux de conversion que toutes les autres méthodes d'approche à froid, si on veut. L'inconvénient, c'est que oui, c'est inconfortable, je le sais, puis que tu vas te faire rejeter fréquemment, mais d'un autre sens, il faut que tu le vois comme un avantage, parce que de se faire rejeter puis de se mettre dans une position inconfortable, c'est ce qui va faire en sorte que tu vas développer tes skills de vente, puis tu vas juste apprendre à t'en foutre, puis ça va te préparer pour tes appels de vente, etc. Donc, moi, c'est vraiment, honnêtement, une des méthodes que je conseille le plus à utiliser pour accélérer les résultats, débuter. Ça te permet de devenir à l'aise aussi à communiquer avec des entrepreneurs. Puis ça te permet d'avoir une conversation directement avec eux, pouvoir poser tes questions. Puis du moins, même si tu ne bookes pas un appel, tu es capable d'aller chercher de l'information sur si ton offre fait du sens, puis si ce que tu veux implémenter peut les aider. Ensuite, la prochaine stratégie, en fait, c'est les groupes Facebook. Donc, les groupes Facebook, c'est vraiment une stratégie qui est sous-estimée, puis que je vois pas beaucoup de gens faire. Okay? Le principe étant que tu vas aller rejoindre des groupes Facebook dans ton industrie, exemple la construction, tu vas aller rejoindre des groupes Facebook qui ont des groupes de construction, qui ont plein d'entrepreneurs de construction à l'intérieur, puis tu vas aller faire un petit post. Tu vas aller faire un petit post pour parler des problèmes qu'ils ont actuellement, puis comme quoi tu peux être la solution. Faut pas que tu sois pushy, faut pas que tu sois salesy, faut pas que tu essaies de leur vendre, faut vraiment juste que tu apparaisses comme quoi tu comprends leurs problèmes, puis que tu as peut-être une solution pour eux. Juste créer leur intrigue, créer leur attention. Okay? Ça va faire en sorte que oui, les avantages, ben, tu as plein de leads qui sont chauds. La confiance va être plus facile étant donné que tu n'es pas intrusif. Okay? Tu es vraiment juste, tu laisses un post puis les gens vont te contacter. L'inconvénient, ben, c'est plus dur de faire beaucoup de volume puis c'est plus long. Okay? Tu peux utiliser ça on the side, je dirais, en complément. Okay? Avec exemple le cold call ou exemple avec une des autres stratégies. Je ne conseille pas de faire toutes les stratégies en même temps. Je te conseille de choisir une principale, genre cold call ou cold DM, okay, d'y aller à fond. Puis on the side, là, tu peux faire exemple groupe Facebook, on the side quand tu as le temps. Ou si tu as réussi à automatiser à 100% tes cold emails, c'est quelque chose que tu peux faire. Mais pour être honnête, cold email au Québec, c'est pas évident parce qu'aller trouver des grosses listes de leads, exemple des listes de 10 000 leads avec leur email, puis t'assurer que c'est le email des propriétaires, c'est pas évident. Aux States, c'est pas pareil parce qu'il y a des grosses bases de données que tu peux juste aller payer pour des leads. Puis tu vas avoir une liste de genre 20 000, 30 000 leads avec le email des propriétaires, etc. Puis là, tu peux juste genre leur spam puis mettre ça dans ton automatisation d'email. Alors qu'au Québec, c'est plus difficile. Mais si c'est sur un marché international, c'est très accessible aussi. Donc, c'est pas mal ça pour les différentes stratégies. C'est sûr qu'il faut comprendre que toutes les méthodes fonctionnent. Okay? C'est pas la méthode qui fait de l'argent, c'est vraiment ton système. Puis comment tu l'utilises. Ben, n'importe qui peut réussir, que ce soit avec le cold email, le cold call, ou peu importe. Les gens qui ne réussissent pas à faire de l'argent avec ça, c'est parce qu'ils n'ont pas de système derrière. Ils n'ont pas de tracking. Ils savent rien de ce qui se passe. Ils ne savent pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Puis c'est pour ça que nous, on veut faire du reverse engineering. On veut, au lieu de se dire, comment je pourrais faire 10 000 par mois en faisant du cold call, mettons. Ben, on veut se dire, si je faisais 10 000 $ actuellement par mois, là, maintenant là, je fais 10 000, comment j'ai réussi à le faire en faisant du cold call? Fait qu'on veut reverse engineering le process. Donc, on sait que notre objectif, c'est de faire 10 000 et plus par mois. Okay? Puis que notre offre, c'est d'environ 5 000 $. Okay? Ton offre, ça peut être de 3 000, ton offre, ça peut être de 6 000, mais pour l'exemple, on va prendre un chiffron qui est de 5 000 $. Donc, pour faire le 10 000 et plus par mois, il nous faut 2 clients pour atteindre notre objectif. 2 clients, sachant qu'on a un closing rate de 20%, ça fait en sorte qu'il nous faut 10 appels de vente, okay, qu'on prenne avec des prospects. C'est pas tout le monde qui se présente aux appels de vente. Donc, sachant qu'on a un show-up rate d'environ 75%, ben, il nous faut 14 appels bookés pour qu'on ait 10 personnes qui se présentent aux appels. Ensuite,
sachant que notre booking rate est d'environ 30%, ok, ben, il nous faut 45 conversations minimum pour avoir nos 14 appels bookés. Ensuite, sachant que notre taux de réponse, c'est de 20%, ben, on sait qu'il nous faut au moins un 225 messages envoyés pour avoir 45 conversations engagées. Donc, tu comprends tout ce qu'on vient de faire? On a complètement reverse engineering le process. Maintenant, on sait exactement c'est quoi le volume qu'on a à mettre en place. 225 messages qu'on doit envoyer pour avoir un minimum de 45 conversations engagées pour pouvoir booker un 14 appels avec ces gens-là. Puis pour avoir un 10 calls de gens qui se présentent. Sur ces 10 calls de gens qui se présentent là, on en close 2, on fait 10 000. Donc là, maintenant, j'ai une vision claire de qu'est-ce que j'ai à faire. C'est quoi le volume que j'ai à mettre en place. Puis s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais je sais où est-ce que ça ne fonctionne pas. Okay? Si sur 225 messages, j'ai juste 10 conversations qui sont engagées, ben j'ai un problème. J'ai un problème dans mon taux de réponse. Mon message d'ouverture est pas bon. Il faut que je le varie. C'est sûr que là, faites attention, dépendamment de l'industrie, dépendamment si tu choisis cold call, dépendamment si tu choisis cold email ou cold DM ou groupe Facebook, peu importe, ben les KPI vont varier un peu, les pourcentages vont varier un peu, puis le volume va varier. Il faut que tu fasses plus de volume en cold email qu'en cold call, c'est évident, parce que c'est pas le même opening rate. Mais tout ça pour te dire qu'on a reverse engineering le process, mais surtout qu'on est capable maintenant de venir tracker. C'est pas une question de stratégie nécessairement, c'est une question de volume, de tracking puis d'optimisation. Puis c'est exactement pourquoi nous à l'interne on utilise des tracking qui ressemblent un peu à ça. Donc ça c'est notre tracking sheet. Ce qui nous permet de là, regardez pas la ad spend, on s'en fout, les followers, on s'en fout. Fiez-toi exemple au DM, okay, si tu fais des DM ou si tu fais des cold calls. Combien de DM j'ai fait? Là, c'est sûr que tu as la tracking sheet de chacun des mois. Mais l'exemple en janvier, combien de DM j'ai fait? Oh, 150. Combien de pourcentage m'ont répondu? Combien de conversations j'ai engagées? 50 exemples. Donc, j'ai un DM to convo de 33%. Donc, je suis dans les KPI. Je suis au-dessus du 20% de KPI. Je suis dans le vert, OK? Donc, je sais que je suis good. Mes opening rates sont bons. Mon taux de réponse est bon. Parfait. Donc, tu sais que ça, t'es good. Bien sûr, tu as de l'amélioration qui est possible à faire, mais ça te permet de savoir si tu es dans le rouge, ben, tu as un problème, il faut que tu viennes améliorer. Ensuite, sur mes 50 conversations, ben, combien d'appels j'ai book? J'en ai book 12, mettons. OK, sur 12 appels réservés, ça me fait un convo to appel de 24%. Je suis au-dessus du 10% des KPI, ce qui fait en sorte que je suis good, je suis dans le vert. Je peux continuer à avancer. Ensuite, tu vois ici, sur les 12 appels que j'ai réservés, il y en a 8 qui se sont présentés. J'ai un show-up rate de 66,67%. Ce qui en tant que tel n'est pas la fin du monde, mais c'est quand même un problème urgent. Parce que je suis en bas du KPI de 75 à 85%. Ce qui fait en sorte que j'ai un problème ici, je devrais avoir plus de personnes qui se présentent. Donc là, je sais, dans mon exemple que j'ai mis ici, je sais que mon problème est dans mon show-up rate. Je book des appels, j'ai des bons taux de réponse, j'ai des bons taux de booking, mais les gens ne se présentent pas aux appels. Ce qui fait en sorte que faut que je vienne améliorer ça. Puis là, il y a différentes choses que tu peux faire pour améliorer ça. Soit tu n'as pas une bonne séquence email, soit tu ne fais pas assez de follow-up avant le call, soit tu n'envoies pas assez d'informations pour venir les nurture avant l'appel. Bref, il y a des choses à venir améliorer. Puis là, tu vois, exemple, ton closing rate, c'est le même principe. Je vois que sur 8, j'en ai closé 2. Bon, j'ai un closing rate de 25%, je suis dans les KPI. Mais il faut que tu comprennes que ça te permet de savoir exactement où est-ce qu'ils sont les problèmes actuellement. Qu'est-ce que je peux venir améliorer? Puis c'est pas parce que tu es tout dans le vert que tu n'as rien à venir améliorer. C'est pas ça du tout. Il y a des choses que tu peux venir améliorer, même si tu es dans le vert ici, puis que ton DM to convo est à 33%, donc tu es de 10% au-dessus du KPI goal, il y a quand même de l'amélioration à faire. Il faut que tu fasses du testing, viens tester différentes approches, différentes ouvertures de conversation. Qu'est-ce qui performe le mieux? Tu peux les tester sur 2 mois différents ou sur 2 semaines différentes, mettons. Puis ça va te permettre de comprendre, OK, ben regarde, semaine 1, j'ai testé un peu avec cette ouverture-là. Semaine 2, je suis allé tester avec une ouverture différente. Puis j'ai eu un 10% d'amélioration ou j'ai eu un 5% d'amélioration. Mais 5% d'amélioration, ça fait une énorme différence au bout de la ligne. Ça peut faire en sorte que tu closes un client de plus ou 2 clients de plus. Fait que venir améliorer un 5% dans ton DM to convo, venir améliorer un 5% dans ton convo to appel, venir améliorer un 5-10% dans ton show-up rate puis un 5% dans ton closing rate, ben au final, ça fait une énorme différence. Ça fait en sorte que tu passes du 5-10 au 15-20. Parce que tu viens signer 1, 2, 3 clients de plus. Ça fait une énorme différence au bout de la ligne. Donc bref, le tracking, c'est hyper important parce que les gens qui ne réussissent pas avec une des stratégies qu'on a vues pour le outreach, c'est pas parce qu'ils sont
pas bons, c'est pas parce que ça fonctionne pas, c'est parce qu'ils savent pas où est-ce qu'ils font des erreurs puis où est-ce qu'ils doivent s'améliorer. Donc, voilà. Puis peut-être qu'ils font pas assez de volume aussi. Donc, comment exécuter ton système, c'est super simple. Mais premièrement, tu choisis une méthode. Donc, comme j'ai dit, tu ne testes pas tout en même temps. Tu en choisis une en particulier, puis tu persévères sur celle-là. Ensuite, tu vas construire ton système. Dépendamment de la stratégie que tu as choisie, tu vas peut-être construire des templates, okay? Des scripts d'appel si c'est pour le cold call, avoir un script d'appel de vente. Ton workflow automatisé si c'est une campagne email. Okay? Un template, ça pourrait être pour exemple si tu fais des posts Facebook ou tu fais des posts sur des groupes Facebook. En fait, tu vas peut-être te faire un template de posts que tu vas faire sur différents groupes. Bref, super important. Template aussi pour les codes DM. Donc, tu envoies des messages à froid par DM sur Instagram, mais tu peux faire différents templates. Okay? Donc, c'est ça que j'expliquais. Faire différents types de messages d'ouverture. Exemple, tu t'en fais 2 ou 3. Puis tu regardes c'est quoi qui a le meilleur taux de réponse. C'est quoi le meilleur opening rate. Puis après ça, ben, tu peux venir garder la main. Okay? Puis une fois que tu as trouvé c'est laquelle la meilleure dans les 3, bon, tu sais qu'elle performe mieux. Mais ça ne veut pas dire que tu utilises elle pour le restant de ta vie. Tu peux venir après ça faire des variantes de celle-là. Puis tu peux vraiment comme développer ça plus. Okay? Ensuite, étape 3, ben, tracker tes chiffres. Donc, chaque fois, tu veux mesurer chaque étape. Okay? Les messages, les réponses, les appels, les deal close, le nombre d'appels de gens qui se présentent, tout. Tu veux tout tracker tes chiffres. Puis, tu veux exécuter chaque jour. Parce que le volume, c'est ce qui fait la différence en cold outreach. Puis, la consistance, c'est ça qui va t'apporter les résultats. C'est ça le outreach. C'est pas évident au début. C'est ça être dans les tranchées. Mais quand tu maîtrises le volume et la consistance, les résultats vont venir par après, c'est certain. Quand tu combines tout ça ensemble, c'est inévitable que tu vas make it. Je dis pas que c'est facile, ok, mais je suis passé par là aussi. Puis si tu mets les bonnes choses en place, puis tu as les bonnes stratégies, puis tu as le bon tracking, man, tu vas make it, ça va fonctionner. Crois-moi. Fait que, prochaine étape que tu as à faire à partir de là, ok, définis ton offre. C'est sûr que ça, c'est la base. Va voir mes autres vidéos si c'est pas fait. Faut que tu définisses ton offre, ok. De préférence, on veut charger environ 5 000 minimum par projet, dépendamment des systèmes que tu implémentes, mais entre 3 000 et 15 000 normalement, c'est ce que moi je charge pour mes systèmes. Ensuite, ce qu'on va faire, ben, on veut identifier les prospects. Donc, il faut pouvoir se créer une liste d'au moins 1000 entreprises et plus. Si tu es en cold email, dis-toi qu'il faut que tu aies une liste d'au moins 5-10 000 et plus. Si tu es en cold call, fais du 1000 et plus. Si tu es en cold DM, essaie de faire du 1000 et plus également. Donc, ça, c'est super important, se faire une liste de prospects pour qu'après ça, on ait notre liste puis qu'on puisse juste work. Pas qu'on aille chercher un nouveau lead, ah ok, j'ai trouvé un nouveau lead, ah lui, je l'appelle. Ou pas que tu recherches sur Google Maps, ah lui, ok, là, je l'appelle. Ou là, tu recherches des nouveaux, tu perds du temps à chercher. Faut que tu sois proactif. C'est super important, surtout en cold outreach. Si tu es en cold call, faut que tu aies ta liste. T'appelles, parfait, pow, t'appelles le next, pow, t'appelles le next, pow, t'appelles le next. Ok? C'est super important. Puis si tu es en cold DM, il y a des automatisations qui sont possibles de faire aussi. Tu peux te mettre une liste de personnes sur Instagram, puis tu peux les contacter, ça va les contacter automatiquement avec tes différents openings, puis tu peux faire du testing comme ça aussi. Bref, faut que tu fasses du volume, envoie un minimum de 50 messages par jour pendant un mois minimum. Okay? Le succès du outbound, je vous l'ai dit, c'est une question de volume, de tracking et de persistance. C'est super important. Si tu es en cold call, fais un minimum de 30 appels par jour, minimum. Puis quand je dis 30 appels, de préférence, c'est 30 appels avec des preneurs de décision. Pas un appel que tu parles à une réceptionniste. Là. Un minimum de 30 appels avec des preneurs de décision. C'est sûr que si, après ça, tu fais du cold DM puis cold email, là, il faut t'envoyer un minimum de 50, 100, 150 messages par jour. Le volume, c'est ce qui fait la différence. Puis, si tu veux être à la hauteur de ta compétition, ben, il faut que tu fasses du volume, que tu sois persistant, puis que tu traques. Parce que dis-toi qu'il y a des compétiteurs sur le marché actuellement contre qui tu compétitionnes, qui eux en font du volume. Ils font du 80 appels cold call par jour. Ils font du 150 DM Instagram par jour. Si tu veux compétitionner contre ces gens-là, ben, il faut que tu sois on point, toi, avec. Donc voilà, c'est vraiment les prochaines étapes que tu as à mettre en place pour aller atteindre tes objectifs. C'est rien de sorcier, le cold outreach, ok? Mais si tu n'as pas le budget actuellement, tu n'as pas la structure, c'est la seule et unique façon que tu peux aller signer des clients pour débuter. Je dis pas que ton entourage, c'est pas une bonne façon, ok? Là, on parle de outreach. Si tu veux aller signer des premiers clients, il y a aussi ton entourage. Tu as peut-être des amis à tes parents ou quoi que ce soit qui sont dans cette industrie-là que tu peux approcher. Puis ce qui fait en sorte que eux, ben, c'est beaucoup plus simple d'aller les closer puis d'aller leur proposer tes systèmes puis tes automatisations étant donné que tu as déjà un lien de confiance avec eux. Mais sinon, hors de ça, c'est vraiment les meilleures stratégies d'acquisition que tu peux mettre en place en 2026 pour aller signer tes premiers clients. Donc, n'oubliez pas, la question clé à retenir, volume,
persistance, tracking. That's it. Donc voilà guys, j'espère que cette petite vidéo-là vous a été utile, que vous avez une meilleure idée de qu'est-ce qui est adapté à votre niche, qu'est-ce que vous devez faire, comment faire le tracking, quel genre de volume vous devez mettre en place, comment vous améliorer, puis juste comment vous allez make it le mois prochain, puis que vous allez aller signer vos premiers clients ou juste scaler votre agence si vous avez déjà signé quelques-uns de vos clients. Donc ça fait pas mal le tour. Si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas à mettre ça en bas, sujet de vidéo également, puis on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao, bye guys!